Bonjour. Alors, sur un fond de musique des plantes, que vous pouvez entendre en arrière-fond, que j'ai mis ce matin un peu dans la boutique, et d'ailleurs demain je ferai un live sur mon autre compte TikTok, parce que là je n'ai pas assez d'abonnements pour pouvoir le faire sur le compte de la boutique, ce qui est un petit peu dommage. Mais en tout cas, je voulais vous présenter un oracle qui s'appelle La Voix des pierres, cristaux et des chakras, de Regina Martino, que certainement vous connaissez, parce qu'elle est assez connue dans le milieu de la lithothérapie, qui est bioénergéticienne. Et en fait, cet oracle que j'ai à la boutique est quand même sympa. Et je m'étais dit que j'allais vous le présenter, que j'allais de temps en temps vous tirer des cartes. Alors bien évidemment, vous avez un petit livret. Donc elle présente la lithothérapie par les couleurs. Donc il y a aussi la chromathérapie, sachant que les pierres n'agissent pas forcément toujours en fonction des couleurs. Donc dans les cartes, vous avez aussi des cartes spécifiques, parce que c'est plus qu'un oracle, c'est aussi un jeu pour créer pour faire des exercices avec les pierres. Et d'ailleurs, j'ai bien envie de proposer des ateliers avec ce jeu, de manière à pouvoir faire des exercices avec les pierres en jouant avec la base de ce jeu. Donc vous avez des informations sur les chakras. Donc voilà, sur les 7 chakras, le chakra magenta, le chakra bordeaux, avec d'autres chakras secondaires importants. Donc ça, c'est de l'information, hein. C'est intéressant de les avoir, c'est pour les pratiques. Et après, vous avez le jeu en lui-même, voilà, qui se compose d'une face avec les pierres, que vous pouvez voir ici. Et de l'autre côté, vous avez les explications sur ces pierres par couleur, donc en lien avec les chakras et la chromatothérapie. Alors je vous propose aujourd'hui de battre un petit peu toutes ces cartes, ce jeu, parce que là il est tout neuf, et de voir, de tirer aujourd'hui, oups, bon, je le mets de côté, une carte. Moi quand je tire les cartes et que j'ai des cartes comme ça qui sortent toutes seules, je les mets de côté. Bon là on est dans les mêmes couleurs de cartes, ok. Bah écoutez, hein, c'est comme ça, hein. Oula, pardon. J'essaye de faire ce que je peux avec le téléphone, c'est pas évident de le maintenir. Bon après j'ai toutes les cartes qui s'en vont, mais j'aimerais bien quand même en tirer une au moins pour le plaisir, et puis on verra les autres qui sont tombées en même temps. Ça n'arrête plus. Les pierres, elles ont envie de parler aujourd'hui. Elles ont des messages à nous dire, j'ai l'impression. Ah! Bon. Ah! Puis en plus, je suis à fond dans les cartes parce que j'ai envie de créer un oracle en lien avec le Tzolk'in. Il faut que je trouve du temps pour ça. Mais vraiment, là, en ce moment, ça me parle beaucoup de m'y mettre. Après, j'ai plein de choses à gérer, on fait des travaux et tout ça, je suis sur de dossiers de subvention, d'associations, enfin bref, c'est... Heureusement que c'est la période creuse, parce que... j'ai du boulot. Allez, on arrête là, j'en tire une. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, comme on a les couleurs, c'est difficile de pas être influencé. Alors, là, vous n'allez pas voir, mais je vais fermer les yeux, parce que je préfère ne pas voir les couleurs et me laisser, hop, guider au hasard. Je vais prendre celle-là. Celle-là. Ah bah merde, il y en a deux. Bah, décidément. Bon, allez. On va aller voir toutes les cartes qui sont tombées aujourd'hui. Alors, de ce que j'ai tiré, j'ai le jaspe rouge. Voilà. Alors, le téléphone fait pas très bien la mise en point. Le jaspe rouge et la purpurite. Alors, ce qui est intéressant... Bon, moi, je connais bien les pierres, hein, bien évidemment. Mais déjà, vous voyez, et l'avantage de ces cartes, c'est que directement avec la couleur, vous avez des infos. Alors, le jaspe rouge, c'est une pierre d'ancrage liée au premier chakra. Et la purpurite, c'est une pierre spirituelle liée au chakra couronne. Donc là, on est vraiment, pour moi, dans un message de canalisation, de centralisation, de se centrer, d'ouvrir sa colonne vertébrale de bas en haut. Parce que le premier chakra, c'est le début, et le chakra couronne, c'est la fin. Ou l'inverse, hein. Après, il n'y a pas forcément de sens. Les énergies circulent dans les deux sens dans la colonne vertébrale. Donc, il n'y a pas vraiment de début ni de fin. Alors, moi, ça me fait bien rire parce que, étant un peu en lien avec le calendrier Maya, comme certainement vous le savez, aujourd'hui, le jour où je tire ces cartes, on est en tonalité résonante.
La tonalité résonante, c'est celle qui est au milieu de l'onde enchantée dans laquelle nous sommes actuellement, c'est-à-dire celle du guerrier. Et donc, le milieu, ça nous invite à nous recentrer. C'est en lien avec la colonne vertébrale. La tonalité résonante, pour moi, est vraiment en lien avec la colonne vertébrale. C'est la syntonisation, c'est l'inspiration, c'est la canalisation. Donc, de tirer ces deux cartes, alors que je voulais en tirer qu'une seule. Ah, la plante, là, elle est à fond. Ça invite vraiment à rentrer dans sa capacité à canaliser de façon large. Hein. On peut canaliser plein de choses, des énergies, des messages, enfin, plein de choses. Aujourd'hui, on est dans le vent blanc. Donc, la canalisation, c'est surtout la communication. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant aujourd'hui de vous faire un tirage de cartes, sachant que moi, dans mon onde enchantée, le vent blanc, c'est ma tonalité magnétique. Donc, je suis très lié à la communication, au souffle de l'esprit. Et c'est pour ça que je communique beaucoup de différentes façons sur différents thèmes et que je suis souvent en lien et on me positionne souvent dans des endroits où il y a besoin de communiquer. Alors j'espère que vous m'entendez parce que la musique elle est quand même hyper forte. Bref, alors vous avez derrière les photos, si vous voulez méditer avec la pierre, et ben vous avez une image du jaspe rouge et de la purpurite. Donc je vais pas partir dans les propriétés parce que bon bah déjà vous les avez là et puis c'est pas le but là du tirage, hein. Le but du tirage c'était de faire une interprétation. Donc déjà là le message c'est aujourd'hui de bien être droit, de bien être dans sa colonne et de canaliser ce qu'on a besoin de recevoir. C'est très en lien avec le calendrier Maya. Alors ce qui est sorti, qui n'était pas prévu, allez je prends celle-ci. Nous avons là, hop, une fluorite, je pense. Une dioptase. Ah, les pierres vertes, c'est jamais évident. Une dioptase. Alors, la dioptase, je suis pas hyper calé avec la dioptase. Alors, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je me suis pas trop intéressé. J'ai pas trop travaillé avec elle. J'avoue que c'est pas une pierre qu'on trouve de façon classique aussi, mais on la trouve. Alors là, du coup, je vais la lire. Hein. Donc, elle invite à accueillir la vie, le courage du cœur, l'ouverture aux autres, l'acceptation active, la compassion, la générosité, la fluidité dans les échanges affectifs et s'ouvrir à l'espoir. Donc, c'est vraiment une pierre du cœur. Hein, la dioptase, c'est vrai que c'est doux, mais dans son énergie, elle est quand même assez forte. Pour l'avoir utilisée en lithothérapie dans des séances sur des personnes, c'est quand même... c'est une pierre qui est quand même assez... elle impose quand même son énergie. Donc c'est aussi une pierre qui aide pour les gens qui sont en deuil, qui ne croient plus à la générosité de la vie, qui estiment que la vie est trop dure avec eux, et qui ont perdu le courage de faire confiance à la vie, qui veulent transformer les expériences négatives en sagesse, qui s'isolent trop pour être plus tranquilles, ou qui ont endurci leur cœur afin de se protéger, et qui ont toujours peur de faire de mauvaises rencontres. Donc c'est vraiment une pierre, hein, une pierre du cœur, comme elle est verte, qui nous invite ici à remettre du mouvement dans la vie. Moi, là c'est pas marqué, mais pour moi je la conseillerais aussi pour des personnes qui sont en dépression. Voilà, parce que c'est vraiment une pierre qui redonne, qui replace la vie au centre de nous-mêmes. Parce que c'est là où est la place de la vie. Elle est pas ailleurs. Elle est vraiment au centre de soi. Et du coup, la dioptase, elle nous aide là-dessus. Alors, la dioptase, je ne connais pas sa structure cristalline, mais on dirait, à vue d'œil, que c'est une structure cubique. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est quand même une pierre qui impose, parce que les structures cubiques, elles sont quand même fortes. Elles se ressentent. Donc, c'est vraiment une pierre avec lesquelles il peut y avoir un avant et un après. Là, nous avons, hop, le jaspe jaune. Donc, j'avais tiré le jaspe rouge et du coup, là, on tire le jaspe jaune. Donc, on est encore sur la pierre d'ancrage. Donc là, bon, on peut penser qu'elle va travailler plus sur le plexus solaire
si on l'utilise en chromatothérapie, c'est-à-dire qu'on va la poser sur le corps, sur le chakra du plexus solaire. Sinon, si on ne fait pas ça, les jaspes travaillent sur tous les chakras, que ce soit du jaspe jaune, du jaspe polychrome, du jaspe océan, enfin tout ça, ils vont travailler sur tous les chakras. Après, derrière, il y a des croyances et tout ça. Bon, jaspe océan lié à la mer, bon, pourquoi pas, mais c'est pas pour autant qu'il va travailler plus sur notre rapport à la mer que le jaspe rouge ou le jaspe jaune, par exemple. Mais par contre, si on l'utilise en chromathérapie, effectivement, c'est mieux de mettre un jaspe rouge sur le premier chakra et un jaspe jaune sur le chakra du plexus solaire. Mais si on ne travaille pas avec les couleurs, il n'y a pas vraiment d'informations complémentaires. Donc là, je pense qu'on est sur un quartz rose. Morganite. Excusez-moi, parce qu'avec le téléphone, c'est pas génial. Et en plus, les photos des pierres, parfois, ça rend pas grand-chose. Et là, je vous avoue que ça ressemble à un quartz rose. Hein. Bon, c'est une morganite. Ok. La morganite, on est encore sur une pierre du cœur, mais là, beaucoup plus douce sur la morganite. Hein. On retrouve, c'est marqué, hein, la douceur, l'interdépendance affective. C'est une pierre lumineuse du cœur, donc elle apporte aussi le rayonnement pour les personnes qui sont introverties. Donc là, le message, c'est aussi, on reste encore dans le cœur. Donc on est vraiment encore sur ce message aujourd'hui de s'ouvrir à l'extérieur, hein, de la dioptase, donc de vraiment de retrouver le cours de la vie et de faire confiance, d'avoir la foi. Hein. On est dans la canalisation aujourd'hui, hein, donc on est dans l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On n'est pas dans l'écoute des autres, on est dans l'écoute de soi. Et la morganite, elle invite à ce que ce qui est à l'intérieur puisse rayonner en douceur. Le jaspe jaune, donc il va venir ancrer tout ça donc dans la couleur jaune, donc le chakra du plexus solaire, c'est l'action. Donc on a encore un mouvement vers l'extérieur, donc mouvement du cœur vers l'extérieur. On continue l'interprétation. Ici on est sur la chrysoprase. Voilà. Donc là on voit que c'est une chrysoprase. Très jolie la chrysoprase. C'est une pierre, d'ailleurs j'en ai une en gemme ici, bizarrement, à la bague, en bague. Donc c'est une pierre en corps du cœur, c'est une pierre qui est par contre très spirituelle. Et elle ouvre aussi au don, à développer ses capacités intérieures. Donc on est encore vers ce mouvement de ce qui est en nous vers l'extérieur, donc vers la concrétisation de ce qu'il y a en nous et que ça se voit. On est vraiment dans la manifestation. Hein. Donc voilà, la chrysoprase, très très chouette, pierre du cœur encore, hein, elle est verte. Alors là, c'est pas la morganite, on est d'accord, on est sur de l'opale rose. Ah ouais, jolie photo. Ça ressemblerait presque à de la rhodochrosite sur la photo. Des fois, les pierres se ressemblent, enfin sur photo, des fois c'est très ressemblant. Hein. Alors là, l'opale rose, on est encore sur une pierre du cœur. Eh bien, dis donc, l'opale rose, on est encore sur de la douceur, sortir de la culpabilité, accepter la guérison, l'amour de soi, l'acceptation de soi, célébrer la beauté intérieure. Donc le message encore d'aujourd'hui avec ces pierres-là, vraiment, elles ont voulu, je les ai pas tirées, elles ont voulu s'exprimer. Donc là, je vous les offre, c'est le message pour vous, bon pour moi aussi bien évidemment. On est vraiment sur l'expression de soi. Voilà. Et dans cette année grégorienne de 2025, 2025 c'est remettre de l'ordre aussi. Et le miroir invite, le miroir blanc galactique nous invite à retrouver l'intégrité. Et l'intégrité à soi, on est aussi dans le cœur. Bon voilà, vous irez voir mon décodage de l'année 2025. Alors, l'aigle marine. Aigle marine, encore une pierre de communication. La pierre des artistes, c'est-à-dire la pierre qui ouvre la clarté, la vérité, la vision, qui permet de voir les potentiels en soi et surtout la beauté. L'aigle marine, c'est vraiment lié à la beauté, c'est-à-dire les belles choses, donc les dons, et à clarifier notre relation aux autres. C'est une très grande pierre de communication, chakra de la gorge, même si elle est verte,
et elle tend vers le bleu. C'est une pierre de la gorge et du cœur. Donc on est encore sur l'expression de soi. Hein. Là, vraiment, si on comprend pas le message, ça va pas aller. Alors, la stichite et serpentine, un mélange de stichite et de serpentine. Voilà, c'est très joli. Très très joli. J'avais jamais vu le mélange. Je connais la stichite, la serpentine, mais en mélange. Parce que des fois, vous avez des mélanges de pierres, hein, de minéraux. Donc c'est très chouette. Donc là, on est encore hein, avec... alors la stichite, je connais moins, mais la serpentine, on est aussi vraiment encore sur des expressions inconscientes. La serpentine, c'est vraiment la pierre de l'instinct, des instincts primaires, et elle nous permet vraiment de voir ce qu'on ne voit pas dans nos instincts et de comprendre nos mécanismes automatiques et instinctifs. Donc avec la stichite, on est aussi la stichite, c'est quand même une pierre spirituelle, donc on est donc là ils vont mis hein, chakra magenta. Accepter les besoins de changement, accueillir, intégrer les périodes de transformation, lâcher les vieux ressentiments pour cheminer vers de nouvelles directions. Voilà, c'est ça. On est vraiment vers l'ancien, hein, les mécanismes instinctifs. C'est ce qui est engrammé de façon automatique en nous et qu'on aurait besoin souvent de s'en débarrasser pour vivre les choses pleinement, avec souveraineté et en choisissant en fait. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que voilà, j'ai un client qui c'est sa thématique, voilà, parce qu'il lui arrive des choses dans la vie et il a des comportements qu'il voudrait pas avoir, mais voilà, c'est comme il dit, il a l'impression d'être une autre personne et après il s'en veut. Ben voilà, on est sur les instincts. La serpentine, ça peut aider. Et avec la stichite, bah, ça permet encore plus de compréhension, de conscience des phénomènes instinctifs. Donc voilà toutes ces cartes, toutes ces pierres. Donc on peut, c'est un jeu que je trouve très sympa. Alors merci Regina de l'avoir créé parce que on peut vraiment jouer à faire plein de choses. Hein. Là je vous ai fait une interprétation des cartes, mais après on peut méditer avec, on peut faire de la chromathérapie, on peut faire de la lithothérapie avec, on peut faire plein de choses. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous m'avez entendu correctement avec la musique des plantes en arrière-fond. Et si vous voulez encore écouter la musique des plantes, et ben demain matin, sur mon autre compte TikTok, je ferai un live. Comme ça, vous pourrez écouter la musique. À bientôt. Ah oui, et puis le jeu, il est disponible à la boutique. Hein. Donc vous pouvez me l'acheter directement. Et puis, faut que j'ai pas encore fait le programme 2025 des ateliers, mais il y aura sûrement un atelier, au moins un, en lien avec ce jeu de cartes. Allez, à très vite!